Salut, je m'appelle Caleb et dans cette vidéo, je vais vous apprendre exactement comment utiliser Hostinger Horizons étape par étape. Ainsi, vous pourrez créer et lancer votre propre application ou site web grâce à l'IA, le tout sans écrire une seule ligne de code. Si vous voulez apprendre comment passer d'un écran vierge à une application ou un site web entièrement fonctionnel et d'apparence professionnelle, avec des éléments comme un formulaire de contact, la possibilité d'accepter des paiements et un nom de domaine personnalisé, je vais tout vous expliquer. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment configurer Hostinger Horizon, créer votre premier projet à partir d'une simple consigne, travailler avec l'IA de Horizon pour le personnaliser, ajouter de vraies fonctionnalités et le publier en ligne pour que le monde entier puisse le voir, même si vous n'avez jamais fait cela auparavant. Alors, sur ce, allons-y et commençons tout de suite. La première étape est de vous inscrire à Hostinger Horizons via le lien à l'écran ou celui en description. Ce lien vous mènera directement à la configuration de Horizon avec une remise automatique pour obtenir le tarif le plus bas disponible. Une fois que vous aurez cliqué sur ce lien, vous arriverez sur cette page. Cliquez sur « Commencer maintenant ». Cela vous amènera ensuite aux différentes options d'abonnement. Ici, vous verrez plusieurs formules parmi lesquelles choisir. Et les seules vraies différences entre elles concernent le nombre de crédits IA que vous obtenez et les fonctionnalités qui sont débloquées. Personnellement, je recommande d'opter pour le forfait de démarrage. Vous remarquerez qu'il y a aussi le forfait Explorer ici, qui est moins cher. Cependant, il n'inclut pas de domaine gratuit. Il vous limite à un seul site web. Vous n'avez pas accès aux fonctionnalités e-commerce et vous ne pouvez pas non plus acheter de crédits supplémentaires si vous en manquez. Avec le forfait de démarrage, vous allez obtenir 70 crédits par mois, un domaine gratuit, jusqu'à 25 sites web et vous trouverez également d'autres fonctionnalités ici en bas. Le forfait Starter est idéal pour débuter. Il existe des niveaux supérieurs si besoin de plus de crédits ou de l'éditeur de code. Vous pourrez évoluer plus tard. Je choisis donc le forfait Starter. Donc ici, je vais cliquer sur « Sélectionner le forfait ». Très bien, maintenant nous devons choisir notre forfait, point final. Il sera réglé par défaut sur 12 mois. Cependant, vous pouvez passer de 12 mois à 1 mois si vous le souhaitez, mais personnellement, je recommande d'opter pour un forfait de 12 mois. Avec cela, vous bénéficiez de la meilleure offre promotionnelle, d'un nom de domaine gratuit, de l'hébergement gratuit pour l'année, et vous obtenez en fait 2 mois supplémentaires offerts. Donc au total, vous obtenez 14 mois. Et n'oubliez pas, si vous utilisez le premier lien dans la description de la vidéo, vous économiserez 10% supplémentaires. Une fois cela fait, descendez et cliquez sur « Continuer ». Et ensuite, ici, vous devrez créer un compte Hostinger. Allez-y et saisissez votre adresse email, puis créez un mot de passe. Ensuite, cliquez sur « S'inscrire ». Et ici, vous devrez passer par le processus de paiement. Saisissez votre adresse de facturation et vos informations de paiement, et je vous retrouve à l'étape suivante. Ensuite, cliquez ici sur « Commencer ». Très bien, voici l'écran où nous indiquons à Horizon ce que nous voulons créer. En haut, vous pouvez saisir votre prompt, et c'est en gros l'instruction de départ pour votre projet. Vous remarquerez également quelques autres options ici. Vous pouvez télécharger des images si vous souhaitez donner une orientation visuelle à Horizon. Et si vous faites défiler la page vers le bas, il y a aussi des modèles prédéfinis pour les sites web et les applications. Les modèles peuvent être un bon raccourci, mais je veux partir de zéro avec un prompt personnalisé pour que vous puissiez voir comment guider la création vous-même. Lorsque vous rédigez votre prompt, l'objectif est d'être clair sans le rendre inutilement compliqué. Une façon simple d'y penser est la suivante. Dites ce que vous construisez pour qui c'est, les sections principales que vous souhaitez, le style que vous voulez et toutes les fonctionnalités importantes dont vous savez déjà que vous avez besoin. Donc, dans cet exemple, je crée un site web pour un photographe indépendant. Je veux que cela ait un aspect soigné, mette en valeur mon portfolio, mette en avant les séances photos et facilite la prise de contact ou la réservation pour les clients potentiels. Voici donc le prompt que je vais utiliser. Créer un site web moderne pour un photographe indépendant. Incluez une section d'accueil avec un titre, une courte introduction et un bouton d'appel à l'action. Ajoutez une section à propos, une section sur les services photographiques, une galerie portfolio, des témoignages de clients, une section de réservation ou de contact et un pied de page simple. Utilisez un style épuré et minimaliste avec de grands espaces. Des polices modernes et une palette de couleurs soignées.
Faites en sorte que le site paraisse professionnel, digne de confiance et axé sur l'incitation des clients à réserver une séance. Ce prompt fonctionne bien car il donne immédiatement à Horizon une direction claire, sans essayer de forcer chaque petit détail dans le premier prompt. Une fois que cette première version est générée, nous pouvons toujours revenir plus tard pour l'affiner. Je suis donc satisfait du prompt que j'ai créé ici, et une fois que vous avez rédigé le vôtre, cliquez simplement sur la flèche violette juste ici. Une fois votre prompt soumis, l'IA Horizons génère votre site ou application. La construction s'affiche ici à droite et dès que c'est prêt, vous pouvez en voir l'aperçu. Ça prendra quelques minutes, je passe donc à la suite. Votre site devrait s'afficher ici, à droite. Mais parfois, une erreur survient, indiquant un échec de chargement. Si cela arrive, cliquez simplement sur « Demander une correction ». L'outil va alors analyser les erreurs et tout corriger pour vous. Et pour une raison quelconque, si vous rencontrez des problèmes et que votre demande spécifique ne fonctionne pas, il se peut qu'elle soit trop compliquée ou trop lourde. L'IA. Donc, je vous conseille de revenir en arrière de quelques étapes, de réécrire votre demande pour la simplifier et vous devriez avoir plus de succès. Il est important de noter que l'hébergement sur Horizon est encore en cours de développement, donc certaines fonctionnalités ne fonctionneront pas parfaitement. Maintenant, je vais laisser l'IA analyser les erreurs et corriger le site web. Et maintenant que l'IA Horizons a analysé et corrigé les erreurs, j'ai ici un site web fonctionnel sur la partie droite de l'écran. Ici, vous remarquerez que j'ai un en-tête avec une page d'accueil, une page à propos, des services, un portfolio, un contact et un bouton d'appel à l'action ici. Ensuite, juste ici en haut de ma page d'accueil, j'ai une belle grande section Hero avec également un bouton d'appel à l'action. Et si je fais défiler ici, j'ai mon travail mis en avant, puis j'ai un pied de page simple tout en bas. Donc l'IA a vraiment fait un excellent travail. Vous remarquerez ici en haut que nous sommes actuellement dans l'onglet d'aperçu. Si vous souhaitez modifier l'un des contenus ici, passez à l'onglet « Modifier le contenu ». Il va mettre en surbrillance les éléments de la page que vous pouvez facilement modifier. Par exemple, ici, dans la section « Contact » de mon pied de page, je peux facilement changer mon adresse email. Je vais simplement cliquer sur le texte, puis entrer ma propre adresse email. Une fois que j'ai terminé la modification, je clique sur « Enregistrer ». Vous verrez alors que le texte se met à jour ici. Et vous remarquerez également ici à gauche qu'après avoir effectué une modification, vous pouvez cliquer sur le bouton « Annuler » pour annuler ce changement. Et après avoir effectué une modification, si quelque chose dans votre projet se casse complètement, vous pouvez cliquer sur « Restaurer » pour revenir à une version précédente qui fonctionnait. Vous pouvez également utiliser l'onglet « Modifier le contenu » pour changer les images dans votre projet. Je vais donc retourner dans l'onglet d'aperçu, puis je vais cliquer sur ma page « À propos ». Ensuite, je retourne dans l'onglet « Modifier le contenu », puis je fais défiler vers le bas ici pour trouver cette image. Et ceci n'est qu'une image de remplacement, donc je veux la remplacer par une photo de moi. Je vais donc cliquer dessus, cliquer sur « Télécharger une nouvelle image », puis je vais trouver mon image personnalisée ici et double-cliquer dessus. Ensuite, je vais descendre et cliquer sur « Enregistrer » et vous verrez ici que l'image de remplacement a été remplacée. Il est important de noter que ces modifications dans l'onglet « Modifier le contenu » ne coûtent aucun crédit. Toutes les modifications que je viens de faire étaient entièrement gratuites. Donc, en gros, tout ce qui est mis en évidence avec cette bordure bleue dans l'onglet « Modifier le contenu » peut être modifié gratuitement. En revanche, tout ce que vous voyez dans votre projet qui n'est pas mis en évidence avec la bordure bleue nécessitera des crédits pour être modifié. Vous pouvez donc maintenant parcourir le reste de votre projet et modifier tous les éléments qui sont mis en évidence avec la bordure bleue afin de personnaliser votre projet à votre image. Parlons maintenant des modifications de votre projet qui nécessitent des crédits. Comme vous pouvez le voir ici, il y a certains éléments qui ne peuvent pas être modifiés gratuitement via l'onglet « Modifier le contenu ». Alors, comment puis-je modifier ces éléments? Eh bien, la première façon est d'aller ici, sur la gauche, puis de demander à l'IA de faire la modification pour vous. Cependant, vous avez également ce bouton ici en bas, appelé l'outil « Sélectionner et modifier ». Si vous cliquez dessus, vous pouvez survoler tous les différents éléments de votre projet et demander des modifications. Donc, si vous souhaitez uniquement modifier un élément spécifique de votre projet, vous pouvez utiliser cet outil pour le faire. Par exemple, ici, je vais cliquer sur l'arrière-plan de ma page à propos. Vous verrez qu'il est mis en surbrillance ici.
Donc, si je clique dessus, vous verrez sur la gauche qu'il est indiqué « Éléments sélectionnés ». Donc ici, je vais dire, au lieu d'avoir un fond blanc uni, rendez le fond de cette page plus intéressant visuellement en ajoutant un arrière-plan. Une image par exemple. Nous allons donc voir ce que l'IA propose en fonction de cette demande. Je vais cliquer sur la flèche violette pour envoyer la modification et vous verrez qu'elle commencera à travailler sur la modification ici, sur la partie droite. Et ensuite, ici à gauche, vous pourrez voir la progression en temps réel. Et il est important de noter que, puisque cette modification change réellement le code du site web, cela coûtera un crédit. Donc, chaque fois que vous demandez à l'IA une modification qui nécessite de changer le code de votre projet, cela vous coûtera toujours au moins un crédit. Très bien, et maintenant, l'IA de Horizon a modifié l'arrière-plan. Je vais faire défiler la page ici pour voir à quoi cela ressemble. Oui, cela a rendu la page beaucoup plus intéressante visuellement. L'outil sélectionner et modifier permet de changer les éléments de votre projet. Voyons comment demander des modifications générales à l'IA. Je désactive maintenant l'outil sélectionner et modifier. Ensuite, je vais retourner sur ma page d'accueil. Pour l'instant, il y a deux choses que je veux faire. La première, c'est de changer la palette de couleurs. Personnellement, je ne suis pas fan de cette couleur bleue. Ce sera donc mon premier changement. Et deuxièmement, je veux que ma page d'accueil soit un peu plus visuellement intéressante. En ce moment, elle paraît un peu fade et il n'y a pas vraiment d'impact. Voici comment vous allez demander ce genre de modifications. Assurez-vous de ne pas les mettre dans la même requête. Demander plusieurs modifications dans une seule requête peut parfois entraîner des erreurs. Je vais donc envoyer ces modifications sous forme de deux requêtes séparées pour m'assurer qu'elles soient traitées indépendamment. Je vais donc commencer ici sur la gauche en demandant mes modifications et je vais dire que je veux ce site web. Dans l'ensemble, je veux une palette de couleurs plus chaude. Une ambiance marron et orange serait sympa. Ce sera donc mon premier changement ici. Je vais l'envoyer et nous allons attendre que l'IA Horizon effectue ses modifications. Très bien, maintenant l'IA a effectué ses changements. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons maintenant une belle palette de couleurs chaudes. Je vais maintenant envoyer ma prochaine modification. Ici, à gauche, je vais dire que je veux que la page d'accueil ait plus d'impact. En ce moment, elle est visuellement peu intéressante. Rendez-la plus dynamique en mettant davantage en valeur mes forfaits de séances photos et mon portfolio. Cela donne donc un peu de retour à l'IA et lui fournit des éléments sur lesquels commencer à travailler. Je vais donc envoyer cette instruction ici et voir ce que ça donne. Nous allons aussi laisser quelques minutes pour que cela se termine. Et maintenant, l'IA a effectué cette deuxième série de modifications. Faites défiler pour voir ce qui a été changé ici. Ici, j'ai mes services de photographie qui sont présentés de façon beaucoup plus claire et en faisant défiler, vous verrez que mon portfolio est affiché de manière plus évidente. Et oui, dans l'ensemble, je suis vraiment satisfait de ces changements et c'est pratiquement une refonte complète. Notre page d'accueil. Et comme j'ai soumis mes instructions pour ma palette de couleurs et ma page d'accueil dans deux requêtes séparées, cela a permis d'éviter tout bug important. Donc, pour tout changement majeur dans votre projet, je vous recommande toujours de procéder de cette façon. Et maintenant, vous pouvez suivre exactement ce processus pour modifier le reste du contenu de votre projet. Pour modifier le texte et les images, utilisez « Modifier le contenu ». Pour les éléments spécifiques, utilisez « Sélectionner et modifier ». Et puis, pour les grands changements dans votre projet, vous pouvez simplement demander les modifications ici. Soumettez-les simplement en tant que requête séparée. Ensuite, voyons l'ajout d'un formulaire de contact à notre projet et le stockage des données utilisateurs. Donc ici, en haut, vous pouvez voir que j'ai une page de contact. Je vais cliquer ici. Et ici, vous verrez que j'ai déjà un formulaire de contact construit. Le problème ici, c'est qu'il ne fonctionne pas réellement. En haut à droite, je vais cliquer sur l'onglet « Données ». Vous verrez qu'il est indiqué que mon tableau de bord de données apparaîtra ici une fois que vous aurez demandé à Horizon d'ajouter des fonctionnalités nécessitant la collecte de données. Il s'agit de choses comme les comptes utilisateurs ou les formulaires de contact. Je vais donc revenir à mon onglet d'aperçu. Et je n'ai en fait pas besoin qu'Horizon crée un formulaire de contact car il est déjà là. La seule chose que je dois faire, c'est ajouter une fonctionnalité pour m'assurer qu'il fonctionne réellement et qu'il enregistre les soumissions du formulaire. Je vais donc demander ce changement précis ici à gauche. J'ai une page de contact avec un formulaire de contact déjà construit. Il doit être fonctionnel et capable d'enregistrer les soumissions du formulaire de contact.
Je vais donc envoyer cette demande ici. Et ici, vous pouvez voir qu'il indique qu'il va activer la base de données back-end pour que le formulaire de contact puisse enregistrer les soumissions. Nous sommes donc déjà sur la bonne voie pour que cela fonctionne correctement. Il va maintenant falloir un moment pour que tout se mette à jour. Très bien, maintenant tout devrait fonctionner correctement. Ici, vous pouvez voir qu'il explique comment cela fonctionne. Le visiteur remplit le formulaire de contact, le formulaire est validé et soumis, les données sont enregistrées dans la base de données, je recevrai une notification par email avec les détails, et ils recevront un email de confirmation. Il est également indiqué que nous pouvons consulter toutes les soumissions dans l'onglet « Données ». Je vais donc retourner sur ma page de contact ici et passer à l'onglet « Données » pour m'assurer que tout est en ordre. Ici, vous pouvez voir que la fonction est en bêta. Cliquons sur « Compris ». Il y a deux onglets en haut à gauche, « Données de test » et « Données en direct ». L'onglet de test permet de tester en toute sécurité vos changements et de consulter les données issues du mode aperçu. Et les données en direct correspondent aux données collectées depuis votre site publié réel. Je vais donc cliquer sur « Compris ». Et ici, j'ai un dossier intitulé « Soumission de contact ». Je vais cliquer dessus ici et comme vous pouvez le voir, il n'y a rien pour l'instant. Alors allons-y et testons cela pour nous assurer que tout fonctionne. Je vais donc revenir en mode aperçu, puis je vais remplir ce formulaire de contact. Voilà, le formulaire de contact est rempli. Je vais descendre et cliquer sur « Envoyer un message ». Et pour vérifier que tout fonctionne correctement, revenons à l'onglet « Données ». Cliquons sur « Soumission de contact » et vous verrez que la soumission de contact apparaît juste ici. Donc tout semble fonctionner correctement. C'est une fonctionnalité vraiment utile, car Horizons ne se contente pas de construire le front-end de votre projet, il peut aussi gérer le back-end. Ce back-end intégré pourra prendre en charge des éléments comme le stockage des comptes utilisateurs, l'authentification, les soumissions de formulaires de contact, et même l'envoi d'emails automatisés, si votre projet en a besoin par la suite. Très bien, je vais donc revenir ici à l'onglet d'aperçu. Je vais retourner sur ma page d'accueil, puis je vais faire défiler jusqu'à la section des tarifs ici pour mes services de photographie. Horizon a également la capacité de prendre en charge les paiements et les fonctionnalités e-commerce, ce qui est une nouveauté vraiment intéressante. Donc, si vous créez un projet où vous souhaitez vendre quelque chose et accepter des paiements via votre site web, c'est désormais quelque chose que Horizon peut vous aider à faire. Donc ici même sur ma page d'accueil, j'ai cette section de tarification. Elle affiche les prix, mais il n'est pas possible de payer réellement pour des services. Je veux demander à l'IA de Horizon d'autoriser le paiement via Stripe Checkout afin que les visiteurs de mon site puissent réellement payer leur séance. Donc, je vais aller ici sur la gauche et je vais dire ceci. Ajoute une nouvelle section de tarification sur ma page d'accueil pour mes services de photographie. Inclus 3 options de forfait. Inclut les tarifs, une description de chaque forfait et un bouton permettant aux visiteurs de payer en ligne via Stripe. Garde le design épuré et professionnel afin qu'il corresponde au reste du site web. D'accord, cela devrait nous mettre sur la bonne voie. Nous demandons la fonctionnalité Stripe. Nous demandons aussi à l'IA de recréer cette section de notre page d'accueil. Je vais donc soumettre ce changement ici. Et nous allons laisser l'IA de Horizon s'en charger et construire cela. Voici donc quelque chose que nous n'avons pas encore vu avec l'IA de Horizon. Dans certains cas, elle peut vous proposer plusieurs options et vous demander laquelle vous souhaitez. Donc ici, il me dit que je peux soit choisir d'avoir une boutique en ligne, soit une création personnalisée. Cette création personnalisée nous permettra d'avoir une section de tarification sur mesure avec notre propre design, un bouton « Payer maintenant » individuel pour chaque forfait, puis un paiement direct via Stripe pour chaque service. Pour moi, cela correspond davantage à ce que je recherche. Si vous souhaitez créer plutôt une boutique en ligne, vous pouvez choisir cette option, mais moi, je vais descendre ici et indiquer à l'IA que je préfère l'option 2. Je vais donc envoyer ce message et maintenant elle va s'occuper de le créer pour moi. Très bien, maintenant le projet a été mis à jour, mais il y a une chose importante que je veux que vous sachiez concernant la configuration de votre compte Stripe avec votre projet Hosting Horizons. Ici, il va vous donner un guide sur la façon d'obtenir votre clé API Stripe. Avant que la configuration Stripe sur votre projet ne fonctionne correctement, vous devez compléter cette étape. D'abord, allez sur votre tableau de bord Stripe, puis descendez et cliquez sur Développeur, cliquez sur Clé API, puis faites défiler vers le bas ici et trouvez votre clé secrète.
Vous devrez la copier ici, puis retourner sur Horizon et coller la clé secrète ici. Je vais envoyer cela et maintenant cela va lier votre projet Hostinger Horizons à votre compte Stripe. Très bien, donc maintenant tout devrait être configuré et mis en place correctement. Maintenant que mon projet a rechargé, j'ai une nouvelle section ici sur ma page d'accueil appelée Forfait photographie. En dessous, vous verrez que j'ai 3 forfaits différents listés et je peux faire défiler chacun d'eux. Et cliquer sur Réserver maintenant. Et maintenant, cela va ouvrir le paiement Stripe pour le visiteur de mon site web. Les paiements Stripe et les fonctionnalités e-commerce sont encore en cours de déploiement et de développement au sein de Hostinger Horizons. Donc, si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, je laisserai les guides officiels de Hostinger dans la description afin que vous puissiez continuer à partir de là. Très bien, maintenant revenons à notre onglet Horizons. Ensuite, je vais faire défiler vers le haut de ma page ici et passons en vue mobile. Vous pouvez le faire en cliquant sur cette icône de téléphone ici. Et maintenant, vous pouvez voir à quoi ressemble votre projet en vue mobile. Si vous constatez que quelque chose dans votre projet ne s'affiche pas correctement sur mobile, vous pouvez demander à l'IA ici à gauche de le corriger. Par défaut, Horizon veille à ce que tout soit bien responsive sur mobile, mais il vaut toujours mieux vérifier une seconde fois. Et maintenant que c'est fait, allons-y et publions votre projet. Pour cela, il suffit d'aller en haut à droite et de cliquer sur le bouton Publier. Et ce processus peut prendre quelques minutes à se terminer. Et comme vous pouvez le voir, mon site web est maintenant en ligne. Il utilise actuellement un domaine temporaire. Si je veux le consulter, je peux cliquer sur « Voir le site ». Et voici à quoi ressemble mon site web maintenant qu'il est publié. Cependant, je souhaite retirer ce site du domaine temporaire et le connecter à un domaine personnalisé. Je vais donc revenir sur Horizon ici et cliquer sur « Connecteur à un domaine personnalisé ». Et comme j'ai acheté le forfait annuel, j'ai droit à un domaine gratuit. Donc ici, je vais taper calebmedixphotographie.com. Comme vous pouvez le voir, il sera gratuit pour la première année. Je vais donc cliquer dessus. Ensuite, je descends et je clique sur Suivant. Ici, je vais sélectionner mon pays, qui est les États-Unis. C'est un domaine personnel. Je clique sur Étape suivante, puis je vais saisir mes coordonnées. Une fois que c'est rempli, je descends et je clique sur Terminer l'enregistrement. Ensuite, Hostinger va procéder à l'enregistrement de votre domaine et le connecter à votre projet. Super, comme vous pouvez le voir ici, tout a bien fonctionné. Pensez à vérifier votre email. D'ici 2 semaines, vous recevrez un message. Cliquez simplement sur le bouton pour valider votre domaine. Surveillez sa réception. Cliquez maintenant sur Continuer. Et vous verrez alors cette notification indiquant que votre domaine est connecté. Mais il se peut que cela prenne un certain temps avant d'être en ligne, et ce processus peut prendre jusqu'à 24 heures. Très bien, à ce stade, vous avez un site web entièrement fonctionnel, que vous avez construit de zéro grâce à l'IA. Et si vous n'avez pas encore acheté votre offre Hostinger Horizons, assurez-vous d'aller sur ce lien affiché à l'écran ici, ou cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. En utilisant ce lien, vous êtes sûr de bénéficier du tarif le plus bas disponible. Et si vous avez des questions sur tout ce que nous avons abordé dans cette vidéo, laissez-les dans les commentaires ci-dessous et je ferai de mon mieux pour vous aider. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de tutoriels comme celui-ci. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.